Voilà donc comment la SNH décide d'acheter donc 10% des parts de Savannah. Où ça devient intéressant, c'est qu'en achetant 10% des parts de Savannah, la SNH, son capital augmente. Ses parts augmentent d'abord dans Codco, où elle détenait 5,17% et monte à 15,17%. Mais par effet de levier, elle devient également actionnaire dans ESSOCHART. Et c'est ça qui c'est ça où le bas blesse. Et justement, ça fait donc partie de la paume de discorde parce que l'État tchadien se rend compte que ces Camerounais, il va avoir des droits de regard sur le pétrole tchadien. Justement, c'est-à-dire que on n'est plus seulement actionnaire, le Cameroun n'est plus seulement actionnaire au niveau du transport, mais entre également dans l'actionnariat au niveau de la production, en ayant 10% des parts dans la production du pétrole tchadien. Du coup, il y a reconfiguration, c'est-à-dire que dans ESSO-Tchad, on a l'État du Tchad actionnaire de 25%, le Cameroun par la SNH actionnaire de 10%, on a Savannah Énergie actionnaire à 30%, et puis on a Petronas qui sont là. Donc voilà la nouvelle configuration. Et en plus, en achetant les 10% de Savannah, la SNH entre également dans Totco à hauteur de 10%. Donc, ils sont également dans Totco parce qu'au départ, la SNH était seulement dans Totco, côté camerounais. Donc, en achetant 10% de Savannah, ils entrent à la fois dans ESSO-Tchad et dans Totco. Et puis, ils augmentent leur part au niveau de Cotco au Cameroun. Donc, ça fait que la SNH réalise un coup. Là, on peut dire vraiment c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. Et c'est où donc le Tchad dit attention, essayons un peu de regarder même qui est derrière cette affaire, parce qu'on sait bien que la SNH, c'est l'État du Cameroun, et qui est président du conseil d'administration de la SNH, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, la présidente de la République. Et c'est très important ce que tu dis. C'est très important ce que tu dis parce que ce n'est pas